et bienvenue pour suivre avec nous ce focus consacré aux faits saillants de l'actualité nationale mais aussi internationale. Et nous entamons ce focus pour parler de l'agriculture. Le secteur agroalimentaire à Djibouti s'apprête à connaître une transformation significative. De quoi s'agit-il? La réponse dans cette séquence. Un nouveau projet visant à transformer le secteur agroalimentaire de Djibouti a été lancé avec pour objectif de renforcer la résilience des filières agricoles face aux défis climatiques, économiques et environnementaux. Cet événement marquant a réuni des personnalités influentes, notamment le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Msdawale, le ministre de la culture, Mohamed Ahmed Awale. Des cadres du ministère et des acteurs clés du secteur agricole étaient également présents pour célébrer le début de cette initiative ambitieuse. Financée par la Banque mondiale en collaboration avec le gouvernement djiboutien, ce projet s'inscrit dans la nouvelle stratégie de développement rural qui vise à moderniser et dynamiser l'agriculture dans le pays. Il mettra l'accent sur l'adoption des pratiques agricoles durables, innovantes, résilientes pour faire face aux défis croissants liés au changement climatique. Au cours de l'atelier de lancement, les différentes activités prévues dans le cadre du projet ont été détaillées, mettant en avant les efforts pour renforcer la collaboration entre autres et toutes parties prenantes. Les participants ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble pour garantir une mise en œuvre efficace du projet, assurant ainsi un avenir durable pour les agriculteurs locaux. Dans son discours, le secrétaire général du ministère de la Culture a exprimé sa satisfaction quant à la mise en œuvre de ce projet crucial. Il a souligné que le projet phare, qui s'étendra dans une durée de 5 ans, permettra non seulement de renforcer la productivité agricole, mais aussi de garantir la sécurité alimentaire à long terme pour la population djiboutienne. Également dans ce focus, nous allons parler de ce plan de développement qui est au cœur du débat national. Une rencontre d'une grande envergure a été organisée pour examiner le plan national de développement, le PND Djibouti ici 2024. Cette initiative stratégique vise à transformer en profondeur le paysage socio-économique de Djibouti sur 5 ans. Explication. Le Kempinski Palace a été le théâtre d'une rencontre d'une ampleur exceptionnelle organisée sous l'égide du ministre des Finances, des personnalités influentes de la politique, des experts reconnus et des représentants de la société civile se sont réunis pour examiner la revue finale du programme national de développement Djibouti ici 2020-2024, initiative phare pour l'avenir du pays. Cette rencontre visait à dresser un bilan des avancées depuis le lancement du PND. Ces programmes stratégiques soutenus par le gouvernement de Djibouti visent à catalyser le développement économique et social sur une période de 5 ans en s'inscrivant dans le dynamique de la vision Djibouti 2035 qui ambitionne de faire du pays une terre de prospérité et prospérité ainsi que d'inclusion. Le ministre des Finances, Ilyas Msdawale, a ouvert la séance par un exposé détaillé des succès réalisés dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. Cependant, il a également mis en lumière les défis persistants, notamment les inégalités socio-économiques et le chômage qui nécessitent une action proactive pour garantir l'efficacité des efforts entrepris. Un message fort a émergé dans cette réunion, la nécessité de renforcer les synergies entre le secteur public et le secteur privé. Les participants ont unanimement souligné l'urgence de mobiliser des ressources supplémentaires pour soutenir les ambitions du programme. La collaboration avec le secteur privé est essentielle non seulement pour diversifier les ressources de financement, mais aussi pour intégrer des innovations durables dans l'exécution des projets. Et cet atelier de validation sur les tests réglementaires, dans un contexte où la transparence et la responsabilité sont devenus des enjeux cruciaux pour la bonne santé de la gouvernance, le ministère du Budget a organisé un atelier de validation des textes réglementaires et juridiques, objectif étant de passer en revue les réformes des finances publiques en veillant à ce que les textes législatifs soient en adéquation avec les besoins socio-économiques contemporains. Lundi dernier, à l'hôtel Haïla a accueilli un atelier crucial pour l'amélioration de la modernisation de l'environnement juridique national. Organisé par le ministère du Budget, cet événement a rassemblé des figures clés du gouvernement, dont le secrétaire général, la présidente de la Cour des comptes, ainsi que des représentants du Parlement et divers ministères sectoriels. Des experts internationaux et nationaux ont également contribué à l'élaboration des projets de loi et décrets essentiels à la bonne gouvernance. L'objectif principal de cet atelier était de passer en revue les enjeux de la réforme des finances publiques, d'examiner les innovations nécessaires. Les participants ont analysé en profondeur les textes juridiques afin de garantir leur conformité avec les besoins socio-économiques actuels et les normes internationales.
De son côté, M. Ismaël Ibrahim Roble, ministre du Budget, a exprimé l'importance de cette initiative, déclarant que cet atelier représente une étape significative dans la création d'un cadre réglementaire propice au développement durable. Il a réaffirmé que la validation de ce texte vise à garantir une meilleure protection des droits des citoyens et à instaurer une gouvernance plus transparente. Ces réformes s'inscrivent dans une vision plus large portée par le président de la République visant à transformer notre système de gestion des finances publiques avec un budget axé sur le résultat. Également dans ce focus, nous allons parler des enjeux climatiques. La question du climat est au cœur de tout gouvernement. C'est dans cet aspect impératif que s'est tenue une assise de haut niveau réunissant les décideurs politiques pour parler de climat. De quoi est-il question? La réponse dans ce commentaire. C'était une réunion sur une question préoccupante, croissante, concernant les effets du changement climatique. Selon un rapport récent de la Banque mondiale, le pays pourrait subir des pertes économiques considérables si des mesures d'adaptation adéquates ne sont pas mises en place. Ce présent rapport souligne la vulnérabilité économique des Djibouti, en particulier dans des secteurs clés tels que la culture, la pêche et le tourisme, qui sont directement menacés par les événements climatiques extrêmes. Les intervenants, parmi lesquels figurent les ministres, des représentants des ONG, ont souligné l'importance des collaborations régionales pour faire face à ces défis environnementaux. Ils ont évoqué des initiatives visant à renforcer l'infrastructure de transport et améliorer la gestion des ressources en eau et diversifier l'économie pour atténuer les impacts climatiques. La nécessité d'investissement dans des mesures d'adaptation pour préserver les infrastructures et les services essentiels a été un point central des discussions. La réunion a également servi de plateforme pour un appel à l'action internationale. Les participants ont souligné la nécessité d'un soutien financier accru, notamment des investissements concessionnels pour réaliser des projets d'adaptation au climat. Les discussions ont mis en avant l'importance d'aligner les stratégies de développement avec les objectifs climatiques mondiaux, en particulier dans le cadre des efforts de la communauté internationale pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris. Dans l'actualité régionale et internationale, nous allons parler de ces inondations soudaines au Sud-Soudan et la population qui est en détresse constante. Explication. Des inondations soudaines ont durement touché des centaines de foyers au Sud-Soudan, ont alerté les Nations Unies ce lundi. Cette catastrophe naturelle a laissé de nombreuses familles sans abri et des compromis. Leur accès à l'eau potable exacerbe ainsi une situation déjà critique. Dans l'état de Jonglei, la ville de Bor a particulièrement souffert avec environ 375 ménages perdant leur domicile suite aux fortes pluies qui ont engendré des inondations dans 4 zones de la capitale. Les impacts sur la santé publique sont alarmants. De nombreux enfants ont perdu la vie et des femmes ont fait des fausses couches et d'autres personnes âgées sont mortes à cause de l'ignoration du gouvernement. Face à cette crise humanitaire, les résidents de Bor ont fait un appel désespéré à l'aide, demandant au gouvernement et aux organisations humanitaires de fournir un soutien immédiat pour répondre à leurs besoins vitaux. La communauté se retrouve dans une lutte pour sa survie en espérant que des mesures seront prises rapidement pour soulager leur détresse et reconstruire leur vie. Et ce conflit d'Israël au Liban qui s'intensifie de jour en jour, plus de 400 000 personnes, des enfants plus précisément, ont été déplacés. Commentaire. C'est désormais dans cette tente de fortune installée sur une artère de Beyrouth, qui est la capitale libanaise, que cette femme doit vivre avec sa famille. Plusieurs femmes ont été forcées de quitter leur pays, tout comme elle, alors que l'armée israélienne intensifie ses opérations contre le Hezbollah. Celles qui sont enceintes en paie le prix fort. Le fait que nous avons déjà été témoins d'un cas très grave, comme dans les rues de Beyrouth, nous indique que le phénomène est plus répandu au Liban. Nous devons donc nous assurer que les femmes enceintes disposent des services essentiels dont elles ont besoin pour mener à bien leur grossesse, a indiqué le porte-parole de l'UNICEF. Les enfants ne sont pas logés à la meilleure des enseignes. Ils peinent à poursuivre leur scolarité en raison des violences, alors que 400 000 d'autres enfants ont été déplacés par les hostilités ces 3 dernières semaines, selon la déclaration faite par l'UNICEF. Une génération décimée, sans nul doute aussi. Rien qu'au cours des 3 dernières semaines, plus de 100 enfants ont été tués, alors que plus de 800 ont été blessés, selon l'UNICEF. Et c'est ainsi que se referme ce focus de la semaine. Merci à vous de nous avoir suivis.